Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20e texte du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé Le village. Mes valises écrasent le plancher miteux de ma chambre d'hôtel. Dehors, il règne un brouillard à couper au couteau et sans les indications d'un policier croisé à la gare, je n'aurais jamais échoué ici, au beau milieu des hêtres. Ces mots, à demi mâchonnés derrière sa casquette grise et sa barbe fuyante, résonnent encore dans ma tête. Soyez prudents dans le coin, les gens ont tendance à disparaître ces temps-ci. C'est précisément le but de ma visite. Mon pouce froisse un peu plus la photo sépia et je pousse un long soupir. Riverbridge. 300 habitants perdus quelque part au fin fond du Lancashire. Si ce n'était pour le travail, tu ne serais jamais allé te perdre dans ce trou paumé. Mais ton chef t'a promis une grosse prime si tu ramenais un scoop sur cette affaire. Je t'ai donné le petit coup dans le dos qu'il te manquait pour que tu te mettes en mouvement. Comme je regrette mon geste. Plutôt qu'une main ouverte, mes doigts se sont refermés sur un poignard. Comment aurais-je pu savoir ? 2 semaines. Ça fait 2 semaines que tu n'as pas donné de nouvelles malgré mes appels incessants. La piste est tiède, peut-être même congelée. Je ne suis pas flic, alors je fais comme dans les séries qu'on regardait le soir à la télé. Le tour du patelin en montrant le petit cliché malmené par ma nervosité. Personne ne te reconnaît. C'est louche. Tu n'es pas du genre à enfermer. Il n'y a qu'à la petite épicerie devant la mairie que j'obtiens une réaction. Ah oui, je crois que je m'en rappelle. Un petit bout de femme, haute comme 3 pommes et qui n'avait pas la langue dans sa poche. C'est ça, vous savez où elle a pu aller ? Non, aucune idée. Elle a juste pris du café et quelques barres protéinées un matin. Vous en voulez ? Sans façon, merci. À ta diète particulière, je sais que tu as été vu à Riverbridge. Il faut que je fouille la région. Loin des maisons, un agriculteur en tracteur malpague. Bonjour, c'est une propriété privée ici, vous savez pas lire ? Excusez-moi, je n'avais pas vu. Je cherche quelqu'un, vous la reconnaissez ? Je demande en dégainant notre photo de mariage. Non, absolument pas. Son visage se crispe, ses sourcils s'écartent, pourtant ses lèvres trahissent sa physionomie. Il ment. Cet homme sait quelque chose, mais quoi ? Toi, je ne vais pas te lâcher, mon gaillard. Sa maison n'est pas loin. Je me poste à une distance raisonnable, sors mon anorak, mes jumelles, et attends, caché dans un fourré, invisible depuis sa porte d'entrée. Je pensais le voir faire des allers-retours dans sa petite camionnette blanche, mais chose étrange, c'est tout le village qui semble venir à lui une fois la nuit tombée. Leurs lanternes éclairent le petit sentier de gravier, et le vacarme de leurs bottes emplit mon cœur d'effroi. Leur voix gutturale entonne une mélodie dont je ne reconnais pas la langue. Qu'est-ce qui se passe ? Je décide de m'approcher. Une telle procession, c'est bien trop louche. Ils se dirigent vers la grange au fin fond du pré. Je m'adosse contre une planche rongée par les mythes. Il y a un feu et une grande marmite à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Boum ! Un coup sur le crâne et me voilà dans les vapes. À mon réveil, je suis attaché et les pieds dans l'eau chaude. Oh Seigneur. Une nouvelle offrande nous est parvenue. Une nouvelle offrande, répètent les voix autour de moi. Je reconnais l'intonation du policier sous la cagoule blanche du maître de cérémonie. Je hurle. Espèce d'enfoiré, détache-moi ! Ma plainte ne le perturbe aucunement dans sa litanie. Rôle exécuté tant de fois à la perfection, je ne suis plus qu'un élément du décor. Venez, mes frères et sœurs, dévorons cet étranger afin qu'il nous donne sa force et sa vitalité. La main gantée me saisit par les cheveux et une lame scintillante me tranche la gorge. Abattage rituel avant que ma chair ne plonge dans la marmite écarlate de mon sang. Je sais ce qui t'est arrivé, Maria, ces gens sont des cannibales. Mes yeux se ferment sur le vain espoir qu'un jour la lumière sera faite sur cette hérésie. Puisse le Seigneur sauver mon âme. Longueur du texte, 740 mots. Je vous retrouverai demain pour le prochain texte de ce défi. Merci et bonsoir.